bonjour cher monsieur, bonjour vous tous. Pour ceux qui ont eu à prendre avec moi le vol de cette aventure de connaissance et de cogitation, si j'ose le dire, eh bien, ce soir, je m'en vais m'exprimer sur un certain nombre de choses qui déterminent pour nous, qui est plutôt déterminant dans notre vie, dans notre vécu quotidien et qui nous donne une certaine notoriété, une certaine aisance de vie dans cette société. Excusez-moi. Nous allons essayer de voir la situation qui se présente aujourd'hui vers nous et qui nous donne une certaine possibilité, comme je le disais tantôt, d'évoluer dans notre vie quotidienne et puis d'avoir une certaine importance dans la société. Et cela dépend d'un élément prépondérant qui est pour nous très primordial, notre attitude. Et le thème d'aujourd'hui, c'est votre attitude qui détermine d'abord votre attitude. Les deux éléments sont aussi similaires en termes de son, qui fait que nous allons essayer de décortiquer les deux mots, de les employer, de les expliciter par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi notre thème d'aujourd'hui est si important. Nous allons essayer de le faire avec une certaine aisance et une certaine notoriété. Force est de constater, avant de continuer, je m'en vais demander aux internautes de pouvoir liker cette vidéo, de la partager au maximum, parce que ce que nous allons partager ce soir est d'une très grande importance et que c'est un thème qui me tenait beaucoup à cœur. J'y ai réfléchi, j'y ai pensé et je me suis dit qu'il est très important de pouvoir le mettre afin que nous puissions discuter, le partager dans les moindres détails pour que le public, de façon générale, arrive à s'apprivoiser, à appréhender le thème de cette discussion, de cette information, de ce direct. Avant de commencer, cliquez sur partager, s'abonner et puis liker la vidéo. Envoyez-nous des cœurs pour que nous puissions commencer de façon pleine et que ce direct soit pour nous une expérience de plus.
Eh bien, bonjour, je reviens à vous après cette interruption momentanée, ce passage en boucle de notre euh, intro. Eh bien, je disais tout à l'heure qu'il y a deux choses qui essayent de nous placer dans le concert d'une société. Notre attitude et notre altitude. De direct, je m'en vais expliciter ce dont je parle, ce pourquoi ce soir, je m'en vais vous dire qu'il est très important de reconsidérer une question fondamentale qui se pose par rapport à notre attitude et qui déclenche notre altitude. Eh bien, le comportement de tous les jours de notre vie, de notre euh, excusez-moi de rentrer dans le vif du sujet, tellement je suis ému par ce sujet parce que j'y ai beaucoup réfléchi, comme je le disais tantôt, j'y ai beaucoup pensé et par rapport à la vie de notre, par rapport au comportement, à notre attitude chaque jour de notre vie, eh bien, il est primordial de considérer cette question, comme je le disais, très fondamentale par rapport à notre attitude. Notre attitude, celle qui détermine notre altitude, c'est deux mots qui ont une certaine intonation, mais qui révèlent en fait les positions et les comportements. Notre attitude, c'est notre vision des choses, notre conception de notre état, de notre personnalité vis-à-vis de la société. Ce comportement a une nuance par rapport à la vie que nous menons chaque jour dans notre environnement immédiat, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de divertissement, dans nos lieux de famille, tout le concert là d'une vie sociétale. Notre attitude a cette potentialité de nous faire parvenir un autre message. Un autre message qui est la détermination de la valeur que nous avons au vu de la société. La plupart des gens qui ont une vie saine, abondante, une vie réfléchie, une vie taillée sur mesure, une vie par rapport à la société quand ils sortent de leur maison, ces gens-là ont une autre personnalité vis-à-vis de la société. Et je disais quelque chose ce matin par rapport à l'ego. L'ego est cette personnalité qui nous suggère notre attitude de tous les jours, de la manière dont nous nous concevons au vu de la société, en face d'une personne, en face d'un groupe, d'un lieu. Cet ego nous façonne à travers la pensée, à travers la réflexion, à travers ce que nous devons dire, parler, dire, faire en face d'une situation. Mais derrière cela, il y a une autre nature qui est la vraie, la divine. C'est celle-là qui fait appel à la source réelle de la vie divine que nous devons mener ici-bas, dans ce monde physique. Nous avons peine à conjecturer cette différence, ce catalogue, cette catégorisation de notre espèce, de notre vie, de notre personnalité. Tellement que la notion d'attitude envers la société
est carrément une notion que nous devons appréhender et réfléchir. Beaucoup de gens ont cette façade qu'ils présentent en face de la société, en face de leur famille, en face de leur environnement immédiat, qui sont tout à fait différents. Et c'est l'ego qui élabore tout cela. Mais quand nous avons notre vie saine, celle-là qui vient de la source, celle-là, elle n'est pas différente sur tous les plans. Si on fait appel à cette source-là tous les jours, il est clair que la notion de notre vie sociétale reste constante. Quels que soient les événements qui se passent, les situations dans lesquelles nous nous trouvons, quand nous avons un contact direct avec la source, celle-là est du moins une vie constante en termes de vérité, en termes de conception, en termes de partage d'idées, d'émotions, en termes de réaction, en termes de comportement. Elle est constante. La seule différence, c'est que quand l'ego intervient, à un moment donné, je donnais la solution comment éviter l'ego et se transformer et se mettre au même diapason dans la source, dans l'octroi de la source, le contact avec la source divine. C'est de se mettre en position d'observateur en face de l'ego. C'est en ce point seulement que nous pouvons mettre la différence entre notre vie réelle, c'est-à-dire celle qui vient de la source, l'identité divine que nous avons, et l'ego qui s'est construit au fil du temps, à travers notre âge, à travers nos événements, à travers tous les éléments qui ont constitué notre vie durant notre processus d'évolution humaine. Notre attitude déclenche effectivement notre altitude. Cette altitude, c'est le positionnement de notre vie humaine, de notre moralité au vu de la société. Cette altitude, soit elle est vraiment basse, tellement que les gens ne vous considèrent pas, les gens ne vous font pas appel pour des sujets pertinents, les gens ne vous font pas cas de certains sujets parce que, n'ayant pas cette altitude, à être positionné au vu au-dessus de la société. C'est un baromètre qui permet de pouvoir juger et évaluer votre constance morale, votre aptitude comportementale et votre vécu quotidien, votre réflexion, votre intelligence, la richesse de votre humanité, en fait. Cette attitude est jugée par la plupart des gens qui vous entourent. Les gens qui vous suivent, par exemple, sur les réseaux sociaux, ceux qui vous jugent tout de suite à travers vos mots, à travers votre expression, à travers votre réflexion, tout cela détermine votre altitude. Mais ceci est apprécié par l'ego pour la plupart du temps. Et l'ego, quand il s'y met, il n'est jamais satisfait, c'est l'Éternel est satisfait, qui voudrait que vous arriviez à encore amener à ce qu'on vous juge encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, et à la fin, il y a une certaine attitude qui vous balance vers le bas. C'est le travail de l'ego. Donc, notre attitude doit être d'une constance à tel point que l'ego n'est pas sa part dans votre vie terrestre. Comment y arriver? C'est de se positionner en fait comme un observateur. Un observateur qui, de près ou de loin, doit analyser, voir les suggestions que l'ego lui transmet
et de faire la part des choses par rapport à la situation qui se présente devant elle. Du coup, quand vous restez dans la source, c'est-à-dire en contact avec la richesse divine, c'est-à-dire la sérénité, la compréhension, la compassion, l'amour, tous ces éléments vous donnent une certaine constance parce que, ayant été d'une identité universelle. L'intelligence universelle dont nous parlons à chaque fois dans nos interventions de la loi d'attraction est celle-là qui détermine notre façon de voir les choses de façon divine. La source aussi détermine l'état de personnalité que nous sommes, que nous avons et que nous donnons. Eh bien, je m'en vais revenir à ces deux éléments-là qui construisent en fait le thème d'aujourd'hui, qui est l'attitude et l'aptitude. L'altitude, pardon, excusez-moi. C'est l'altitude. Notre altitude, en fait, nous remémore en fait euh, cette personnalité que nous devons être vis-à-vis de la société à travers Dieu, à travers la source, à travers l'intelligence humaine et à travers l'intelligence universelle. Notre comportement est tout d'une orchestration de notre qualité de vie dans la société. Ce qui façonne notre réputation, c'est en fait le fait d'avoir un comportement digne de la source. Quand je dis source, ça fait appel à la compassion, à l'amour, à la compréhension, à la richesse, à l'intelligence, à la sagesse que Dieu nous a pourvus de façon naturelle. Et tout le monde a accès à cela. Il suffit d'être en retrait de l'ego chaque jour de ta vie, en se réveillant, en considérant en fait qu'il y a une personnalité en toi qui s'appelle l'ego, qui a été conçue par ton émotion, ton attitude, ton comportement, tout ça, qui a formé cette personnalité en toi. Mais au-delà de cela, il y a une source de personnalité divine que vous, nous tous, avons accès. Et c'est cela qui fait de nous des êtres divins. Hormis la présence de l'ego chaque jour de notre vie, nous avons une autre vie, une vie qui est liée à Dieu. Celle de se rappeler en fait que nous ne venons pas de la chair, mais que nous venons plutôt d'une étincelle divine, celle-là qui est faite à l'image du Dieu vivant, et qui ne personnifie personne, qui n'a aucun penchant par rapport à la vie d'un tel ou tel sujet. Donc cette intelligence universelle est celle-là qui nous donne la possibilité de pouvoir vivre convenablement selon les desseins de Dieu. Et c'est ça qui façonne notre personnalité. Et quand nous vivons chaque jour en regardant l'ego comme étant un élément, une personnalité dont nous n'avons pas forcément besoin et que nous nous mettons en tant qu'observateurs de sa réaction qui n'est que des suggestions à travers notre pensée et que si nous arrivons à faire le distinguo en cela, nous avons la pleine potentialité de rejoindre notre source divine que nous sommes. Et quand ce contact est fait, beaucoup de gens ont tendance à venir vers toi parce qu'ils voient, ils constatent, ils observent cet amour, cette compassion, cette dévolue divine que tu octroies à tout le monde, cet amour que tu partages sans retenue, cette façon d'aimer la personne, d'écouter la personne, de voir ses préoccupations, de compatir à tous ses problèmes.
Et quand vous avez ces genres de qualités, vous n'avez nul besoin de faire appel à des gens avant qu'ils ne vous suivent, qu'ils ne vous comprennent, qu'ils vous écoutent. Ils voudraient suggérer leurs problèmes pour qu'il y ait une solution venant de vous. Donc, c'est cela, en fait, qui va maintenant déterminer votre altitude. Vous mettre au-dessus de tout le monde par votre sagesse, par votre humilité, par votre compréhension, par votre pardon, par votre amour, par votre compassion et tous les éléments qui viennent de la caractéristique de Dieu. En cela, quand vous avez ce contact avec la source divine, il est très difficile que les gens aient de mauvaises pensées sur vous. Donc, dans ce panoplie d'idées de, de cogitation, de pensée et tout, il est préférable donc de rester dans une atmosphère de source divine. Et cela nous permettra forcément d'arriver à un certain niveau où beaucoup de gens s'aiment autour de vous. Tous ceux qui ont contact avec vous veulent vivre avec vous en tant que membre de votre personnalité. Et c'est de cela que Jésus parle. Vous êtes tous les membres de ma personnalité, de mon corps. Tout le monde veut vous appartenir. Tout le monde veut s'arroger le droit de se dire que tu es mon ami. Donc j'ai un ami qui m'a inspiré cet état de personnalité qui s'appelle Luc Agutero. Je me permets de citer son nom ici. Je pense qu'il ne trouvera pas dessus mauvais yeux de pouvoir entendre son nom ici dans ce direct. Monsieur Luc Agutero est une personnalité que j'admire beaucoup. Et c'est en cela, en fait, la personnalité que nous voulons comme modèle. Quand vous avez cet état de choses, de personnalité en vous, beaucoup voudront s'aligner sur votre précepte, votre conviction, votre motivation, votre pensée, votre réflexion. Et cette attitude vous permet, comme je le disais tantôt, d'être sur une altitude assez élevée. C'est pas vous qui le faites naturellement, volontairement, mais naturellement, vous vivez à un niveau où tout le monde vous regarde au perché. C'est comme si vous êtes sur la montagne, étant comme une lumière qui brille. Tout le monde a les yeux levés vers vous. Vous bénéficiez de votre lumière, de votre clarté. Vous êtes l'espoir même de la vie des gens qui sont autour de vous, qui vous connaissent, qui voudront s'immiscer dans votre vie quotidienne en profitant de cette manne d'éclaircissement de votre bonté, de votre amour, de votre compassion, de votre générosité, de votre sourire, tout ce qui a comme élément caractérisant la vie divine. Donc, je m'en vais vous dire, à travers ce thème, votre attitude détermine votre altitude, qu'il n'est point besoin de chercher à s'immiscer au perchoir avec l'habitude forcée de l'ego. Et quand vous utilisez l'ego pour pouvoir arriver à un niveau élevé, très élevé, c'est-à-dire avec l'argent, l'insatisfaction, l'égoïsme, euh, la recherche de soi et tout ça, c'est l'ego qui le transmet. Et quand vous arrivez à un niveau, votre ego vous emballe d'une manière à ce que vous faites des erreurs qui sont inconcevables pour quelqu'un qui est à ce niveau. Et de façon immédiate, vous dégringolez
et vous arrivez même au plus bas des hommes. Parce que c'est l'ego qui a eu le temps de vous hisser à ce niveau d'attitude. Mais quand il s'agit de la source divine, celle-là qui exprime l'amour, la compassion, la réflexion, la sagesse, l'intelligence, naturellement, vous êtes porté à un niveau si haut que tout le monde vous porte comme référence. C'est cette vie-là dont beaucoup de gens peuvent parler en tant que chrétiens, en tant que musulmans, en tant que tous les bords religieux qui aspirent à un changement intérieur et profond par rapport à une certaine situation. Nous avons la pleine conviction que le monde d'aujourd'hui est pourvu d'aptitudes, de conception de la méthode de vie quotidienne. Si nous réservons le droit de pouvoir mener une vie qui se réfère à la source, c'est-à-dire à la compassion, à l'amour, à l'intelligence, à la sagesse divine, nous avons la pleine conviction que le monde d'aujourd'hui trouvera, tant soit peu, une tranquillité, une sérénité dans une paix d'amour que Dieu confère à l'homme. En cela, je m'en vais conclure en disant que votre attitude détermine votre altitude. Ces deux mots sont similaires en matière de tonalité, mais sont différents de sens parce que c'est une façon de pouvoir régler la vie quotidienne que nous avons par rapport à notre source, à notre vie, et qui ne doit pas se référer à l'ego, mais plutôt à la source divine, celle-là qui comporte l'amour, la réflexion, la compassion, la générosité, le sourire, la bonne humeur, le bien-être, la santé et tout ce qu'il y a de caractéristique dans le divin. Merci pour ce soir, pour le direct que vous avez eu à suivre avec nous dans l'émission La loi d'attraction, la loi dite d'attraction. Nous vous reviendrons sûrement demain à pareille heure pour vous amener encore sur un autre terrain de réflexion et de sujets pertinents dans le cours de notre émission. Merci et à très bientôt.